وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Donc nous continuons avec Kitab al-Tawhid, إعانة المستفيد de Cheikh Al-Fawzan, explication de Cheikh Al-Fawzan du Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et nous étions en train d'expliquer les causes de la création. Et Cheikh al-Fawzan nous expliquait que, en se basant sur les versets du Coran et les hadiths de la Sunna, la tradition prophétique, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns pour le tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, nous avons vu ça dans le cours précédent, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ensuite, l'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, Cheikh, nous dit en deuxième dalil, preuve de la création, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour justement le tawhid aussi. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Surat al-Nahl, verset 36. Surat al-Nahl, verset 36. An ya'budu Allah wajtanibu at-taghut, et adorer Allah et s'éloigner du Tarout. Hada mithal wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ceci est à l'exemple de je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour son adoration, كذلك également أرسل الرسل أيضا لعبادته. Je répète, comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour son adoration, également il a envoyé les messagers pour son adoration. Donc, Allah, il a créé les créatures pour le tawhid et il a envoyé les messagers pour le tawhid. ما أرسل الرسل ليعلمون الناس. طيب. Ensuite, le cheikh il nous dit Allah Ta'ala n'a pas envoyé
les messagers pour qu'ils enseignent aux gens l'agriculture, tout ce qui est le fait de planter, tout ça et tout, l'agriculture, ou, euh, ou le fait de travailler dans les entreprises, etc. Voilà, yu'allimuhum al-akl wa shurb. Il les a pas envoyés pour leur apprendre à manger et à boire, mais plutôt pour leur enseigner. Voilà liyu'allimuhum an yuqirru biwujud ar-rabb war-rububiyya. Et il ne les a pas envoyés les messagers non plus pour la reconnaissance, pour faire enseigner la reconnaissance de l'existence du Seigneur et de sa seigneurie. Innama arsala ar-rusul liya'mar an-nas bi'ibadati Allahi jalla wa ala alladhi huwa rabbuh. Donc, mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour qu'ils ordonnent les gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est leur Seigneur. Mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour qu'ils ordonnent les gens d'adorer Allah, qui est leur Seigneur. وَالَّذِي يَعْتَرِفُونَ أَنَّهُ رَبَّهُمْ وَخَالِقَهُم. Celui dont ils reconnaissent qu'il est leur Seigneur et leur Créateur. أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا أَمْرٌ. Donc, dans le verset, on est toujours dans l'explication du verset en question. Et je l'ai envoyé وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour qu'ils leur disent, leur ordonnent d'adorer Allah et de s'éloigner du Taghut. Traduction approximative. طيب. Donc le cheikh ici nous dit, toujours dans le verset, An ya'budullah, pour qu'ils adorent Allah. Ceci est un ordre, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Dans le verset, lorsqu'il dit pour qu'ils adorent Allah, ceci est un ordre. Wajtanibu at-taghut, et qu'ils s'éloignent du Taghut, ceci est un ordre dans le sens d'une interdiction. Ceci est un ordre dans le sens interdiction. Alors juste une petite faïda, c'est pour ça que je dis toujours traduction approximative, parce que al-ijtinab ici, ijtanibu at-taghut en arabe, éloignez-vous du Taghut. Al-ijtinab on traduit par éloigné, mais c'est traduction approximative parce que c'est vraiment, dans la définition des ulama, c'est vraiment quelque chose de fort. Ils disent que tu dois mettre une distance entre toi et la chose. L'istinab. Tu dois te trouver toi dans un autre endroit et la personne dans un autre. Tu dois vraiment. Donc nous on traduit par éloigné, c'est comme azim, on traduit par immense, etc. Mais bon voilà, ces traductions. Personnellement, je ne sais pas s'il y a les traductions, les justes traductions, les justes mots en langue française. Wallahu a'lam. Voyez, donc, wajtanibu at-taghut, et éloignez-vous du taghut, et pour qu'il s'éloigne du taghut, ceci aussi est un ordre, mais dans le sens d'une interdiction. Alors ensuite, Cheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne le taghut, ma'khudh min at-tughyan. Donc ceci est tiré du mot at-tughyan, wa huwa mujawazat al-hadd fi kulli shay. Donc la définition du taghut, bon vous verrez bien que en fait il y a plusieurs savants qui ont donné plusieurs définitions, toutes bien entendu en restant dans le contexte, dans la similitude de la terminologie, mais
pour voir que c'est un peu vaste. Alors ici, Sheikh Al-Fawzan, lui, nous dit, c'est tiré du mot Taurian, Tarut, et la définition, il nous dit, c'est le fait d'outrepasser les limites dans toute chose. Mujawazat al-hadd fi kulli shay. C'est le fait d'outrepasser les limites fi kulli shay, dans toute chose. والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان. نعم. Me semble-t-il que c'est Sheikh Al-Fawzan nous dit, et le tarout aussi, il peut être, et on dit aussi que c'est le shaitan. Donc Allahu A'lam, il me semble que c'était l'imam Malik qui a dit ça, que c'était à vérifier. Allahu A'lam, il me semble que c'est l'imam Malik qui a dit que at-tarout ou shaitan. Wa huwa ra's at-tawaghit. Puisque Sheikh Al-Fawzan nous dit, le shaitan, le diable, le banni, il est à la tête du tarot, des tawarites. Puisque ça on le verra dans Qawl Mufid, dans un des chapitres de Qawl Mufid, c'est que le tarot il se divise en plusieurs catégories. Et à la tête des tawarites, c'est le pluriel du tarot, il y a le shaitan, comme nous le dit Sheikh Al-Fawzan, la'anahullah al-shaitan, qu'il soit maudit par Allah, le shaitan. Ce que nous dit le cheikh ici. Donc, il est aussi traduit le parut, on dit aussi que ce sont les sorciers. Wal-kuhan, les sorcières, les voyantes. Al-hakim bighayri ma anzalallah, c'est aussi celui qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah. Donc, en fait, le cheikh il est en train de, on a dit, la subdivision du tarot en plusieurs catégories, il est en train de nous en citer ici le cheikh. Donc on dit aussi que le tarot, ça peut être les voyants, les sorciers, wal-hakim bighayri ma anzalallah, et celui qui juge par autre que ce qu'a fait descendre Allah, walladhi ya'mar an-nas bi'ittiba'ihi fi ghayri ta'atillah. Donc celui qui ordonne les gens de le suivre dans autre que l'obéissance à Allah, on dit aussi, Sheikh Al-Fawzan nous dit, c'est un tarout aussi. Alors là, c'est bien aussi de l'apprendre par cœur. Sheikh Al-Fawzan, il va nous donner la définition, c'est celle qui est la plus connue. Il va nous donner la définition du tarout selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Qayyim, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. Alors, traduction en français, c'est tout ce qu'outrepasse le serviteur, l'adorateur. C'est toutes les limites qu'outrepasse l'adorateur, le serviteur, que ce soit un adoré, quelqu'un d'adoré, quelqu'un de suivi, ou quelqu'un d'obéi, dans autre que l'obéissance à Allah. Cela est le tarout. Cela est le tarout. C'est tout ce qu'outrepasse le serviteur d'Allah, toutes les limites qu'outrepasse le serviteur d'Allah, que ce soit un adoré, qu'on adore une personne autre qu'Allah, matbour, suivi, qu'on suive autre qu'Allah, muta', obéisse, qu'on obéisse à autre qu'Allah, fi ghayri ta'atillah, dans autre que l'obéissance à Allah, le fait d'obéir à quelqu'un d'autre qu'Allah. Fallahu jalla wa ala. Donc je répète, kulli ma tajawaza bihi al-'abd haddah min ma'bud aw matbu' aw muta' fi ghayri ta'ati llahi fa huwa taghut. C'est tout ce qu'outrepasse le serviteur, toutes les limites qu'outrepasse le serviteur,
que ce soit un adoré, un, un suivi, matbour, ou quelqu'un qu'on obéit, à qui on obéit, muta, dans autre que l'obéissance à Allah, cela est le parout. C'est ça le parout. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné son adoration. Fallahu jalla wa ala amarana bi ibadatihi. Subhanahu wa ta'ala wal ijtinab wa ijtinab al-taghut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné son adoration et aussi nous a ordonné de nous éloigner du taghut. Wal murad bit taghut huna. Donc ce qui est voulu ici, parce qu'on a bien vu que le terme taghut il a un contexte, mais ce qui est voulu ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit par taghut, hein, ça veut dire shaitan, ça peut être shaitan, ça peut être tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il nous dit kulli ma ubida min dunillahi min al-asnam wal awthan. Donc il nous dit ce qui est voulu ici par taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit les statues et les idoles. Parmi les statues et les idoles. Wal qubur, hein, les tombes, wal adriha, les morts, wa ghayri dhalik. طيب كلها تسمى طواغيت. Donc tout ça, ça s'appelle des taghut. طيب لكن من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا. Donc Cheikh ensuite il nous dit mais tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et n'agrée pas cette adoration ne s'appelle pas taghut. Le Cheikh il va donner un exemple pour dire que pour nommer quelqu'un ou quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah taghut, il faut que cette chose soit agrée cela. Comme le shaitan, il agrée qu'on l'adore, etc. Et là, il donne l'exemple de quelqu'un qui est adoré, par exemple, qui est pris comme idole, mais qui n'agrée pas cela, qui est contre cela. Il donne l'exemple de Isa. Isa, alayhi salam, kadalika Ibadullah salihin, ka Hassan wa Hussein. Il nous dit également les adorateurs d'Allah, les serviteurs d'Allah, les vertueux, comme Hassan et Hussein. Tout cela, ils sont pris en adoration, mais eux, ils n'agréent pas cela. C'est des gens du tawhid. Wal awliya illadina lam yardaw an yu'badu min dunillah. Et les alliés, les proches, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'agréent pas qu'on les adore en dehors d'Allah. Ha'ula'i la yusammuna tawaghit. Ceux-là, on ne les appelle pas des tawaghit. ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. Mais, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le fait de les adorer, c'est une adoration du taghut, qui est le shaitan. C'est-à-dire que c'est une adoration, le fait de les adorer, ça reste une adoration en dehors d'Allah. Mais eux, ils se désavouent de cela. Donc ceux qui adorent Hussein, et ses semblables, ceux qui lui ressemblent, en réalité, ces gens-là, ils adorent le shaitan. Alors pourquoi Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit لأنه هو الذي أمرهم بهذا. Pourquoi? Parce que c'est lui, le shaitan, qui leur a ordonné cela. C'est le shaitan qui leur a ordonné ce shirk, ce polythéisme. Le shirk nous fait suivre par un verset du Coran,
La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. طيب. Alors, traduction. Et un jour, il les rassemblera, Allah subhanahu wa ta'ala, les mushrikins, tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Est-ce vous que ces gens-là adoraient? Et les anges vont se détourner, vont se désavouer. Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Belkan ou Yarbodoun al-Jinn, mais plutôt ils adoraient les djinns, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire les shayatin, les diables. Sachant que les djinns ne sont pas tous des diables. Aktharuhum bihim mu'minun. طيب. Ensuite, dans le verset toujours, Ijtanibu at-taghut, yani kulli ma ubida min dunillah. Donc dans le verset, on est à la fin du verset, toujours le même verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour qu'ils adorent Allah, leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Taghut. Cheikh Al-Fawzan, s'éloigner du Taghut, il nous dit, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وفي آية أخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Donc dans un autre verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Allah Ta'ala nous dit, et ça c'est Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah. Il nous dit, dans un autre verset, et celui qui mécroit au Taghut et croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide, la plus ferme. Alors, et l'anse là ici, l'anse la plus ferme, la plus solide, c'est quoi? Son sens, c'est La ilaha illallah. Ici, c'est-à-dire qu'il aura saisi le tawhid. لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Pourquoi? Le cheikh nous dit, parce que le sens de la ilaha illallah, c'est mécroire au taghut et croire en Allah. Donc, on voit bien ici, une toute petite parenthèse, une faïda. On voit bien ici que dans ce verset, c'est une faïda. Les ulama ils disent dans ce verset qu'il y a le sens de la ilaha illallah. Ce verset, c'est le sens de la ilaha illallah, puisque il y a la négation et l'affirmation. On voit bien ici que Cheikh Al-Fawzan nous dit la ilaha illallah, son sens, c'est le kufr bit taghut, donc c'est la négation, hein, le fait de faire la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Première chose, négation. Wal iman billah, c'est une affirmation. Donc il y a vraiment le sens de la ilaha illallah. Mithal qawluhu i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Donc dans un autre verset, Allah Ta'ala nous dit adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Et à la suite de ce verset, Cheikh Al-Fawzan il nous dit négation et affirmation. Nafiyun wa ithbat. On vient de l'expliquer. وَلَحَظُوا قَوْلُهُ وَاجْتَنِبُوا. Donc, le cheikh il nous dit, regardez dans la parole d'Allah, lorsqu'il dit وَاجْتَنِبُوا et éloignez-vous. Remarquez dans la parole d'Allah, lorsqu'il vous dit وَاجْتَنِبُوا, éloignez-vous, il ne dit pas utruku,
Ibadatut Tarut. Il ne dit pas laissez abandonner l'adoration du Tarut. Allah Ta'ala il dit Washtanibut Tarut. Éloignez-vous, traduction approximative du Tarut, de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah. Il dit Washtanibu, mais il ne dit pas Otroku. Le verbe tark, c'est laisser, délaisser, abandonner l'adoration du Tarut. Sheikh Al-Fawzan nous dit Li anna ishtanibu ablar. Alors, Sheikh Al-Fawzan, il nous dit pourquoi? Parce que le terme ishtanibu, c'est plus vaste. C'est-à-dire, en utilisant ce terme, c'est plus vaste, c'est-à-dire, Sheikh Al-Fawzan nous dit, ça implique le fait de délaisser tout moyen qui mène au polythéisme. اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. Délaisser tout moyen qui mène au polythéisme. C'est ça que ça veut dire l'ijtinab. Wal-ijtinab abla' min at-tark. Al-ijtinab, en arabe, on a dit le fait de abandonner, c'est plus vaste que le délaissement, le fait de délaisser. Al-ijtinab ma'nahu. Al-ijtinab, son sens, Sheikh Al-Fawzan nous dit Al-ijtinab, ijtanibu at-tarut, al-ijtinab. En arabe, on a dit en français s'éloigner, mais c'est approximatif. Traduction. Annana, Sheikh Al-Fawzan nous dit le sens, ça veut dire que nous délaissons toute chose, que nous devons délaisser toute chose, et nous devons délaisser tout moyen qui mène au polythéisme. Voyez. Donc, comme je vous avais dit précédemment au début, le mot ijtinab, ijtanibu, at-tarut, c'est un mot, je ne crois pas qu'il y a l'équivalent, Allahu a'lam, en français. Voyez. Idhan. Ensuite, Cheikh Hafidhahullah nous fait la conclusion du verset en nous disant dans ce verset, il y a le fait que Anna ar-Rusul bu'ithu bit-tawhid. Il y a le fait que les messagers ont été envoyés avec quoi? Pour le tawhid. Il y a le fait que les messagers ont été envoyés pour le tawhid. Le tawhid qui est l'adoration d'Allah, et le délaissement de l'adoration du Tarut, donc l'adoration de tout autre qu'Allah. Donc, dans ce verset, il y a le fait que les messagers ont été envoyés pour le tawhid, celui qui est l'adoration d'Allah et le délaissement de l'adoration du Tarut, du premier au dernier. Du premier messager au dernier messager. Le cheikh nous dit, alors, tous les messagers sont venus avec le prêche de l'unicité et l'interdiction du polythéisme. Alors, idhan, jami' ar-rusul alors, tous les messagers sont venus pour le prêche à l'unicité et l'interdiction du polythéisme. هذه ملة الرسل. Donc c'est ça la religion, la communauté des messagers. عليهم الصلاة والسلام. وهي ملة واحدة. Et ils ne sont qu'une seule communauté, qu'un seul groupe, qu'une seule religion, qu'une seule communauté. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعِهِمْ. Donc ils ne sont qu'une seule religion,
même si leur législation diffère. Même si leur législation diffère. إلا إن أصل دينهم نعم وعقيدتهم هو sauf que la base de leur religion et de leur dogme, leur croyance, c'est l'unicité. C'est l'unicité. وعبادة الله في كل وقت بما شرع. Et c'est l'adoration d'Allah à tous les moments avec ce qu'il a légiféré. Exemple. 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 Nous dit le shir. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام عبادة لله. Donc Cheikh il nous dit, par exemple, un exemple, la prière à la maison sacrée, à la mosquée, pardon, bon c'est écrit la maison Beit, hein, c'est la mosquée, hein, c'est pareil. La mosquée, la maison sacrée au tout début de l'islam est une adoration d'Allah. لأن الله أمر بها, parce que Allah l'a ordonné. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة. طيب. Après que fut abrogé et qu'il y ait eu le changement vers la Qibla, vers la Kaaba, cette l'adoration, l'adoration est devenue la prière en direction de la Kaaba. L'adoration, à ce moment-là, est devenue la prière en direction de la Kaaba. Wa salat ila bayt al-Maqdis, et la prière vers la maison sacrée est devenue manhiya, interdite. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة وصارت إلى بيت المقدس أصبحت منهية interdite. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا. Donc celui qui après cette interdiction prie en direction de la maison sacrée de Jérusalem, hein, après que cela fut abrogé, est considéré comme mécréant. فعبادة الله في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait à tous les moments. وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى ناسخ ويترك الدين المنسوخ. Donc il nous dit, lorsque quelque chose est abrogé, on doit le délaisser. فالدين الرسول
واحد وإن اختلفت شرائعهم. La religion des messagers n'est qu'une, même si leur législation est diverge dans certains points. وقد شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالإخوة لعلات وهم إخوة من الأب وهم واحد. نعم كذلك الرسل دينهم واحد وشرعهم مختلفة حسب حكمة الله جل وعلا لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه. Donc cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'à chaque époque il y a eu une législation et ça fait partie de la sagesse d'Allah qu'il y ait des législations qui conviennent à certaines époques et qui par la suite sont abrogées. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère à tout moment, à toute époque, ce qu'il convient. Et à toute communauté, ce qui lui est bénéfique. Il est le plus savant. قال الله تعالى, le cheikh nous apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sourate 5 verset 48. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة الله. Donc le Cheikh Al-Fawzan nous dit, tant que la religion n'est pas abrogée, elle est adoration d'Allah. Tant que la religion n'est pas abrogée, elle est l'adoration d'Allah. وإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. Donc, lorsqu'une chose devient abrogée, lorsqu'une adoration devient abrogée, وإذا نسخ فالعبادة لله, lorsque quelque chose vient d'être abrogé, l'adoration pour Allah, c'est d'aller vers celui qui abroge et de délaisser ce qui est abrogé. Voyez? يعني منهم من أجاب الرسول. Donc dans le فمنهم من هدى الله. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous apporte une parole, toujours la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un morceau de verset qui nous dit فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ. Et parmi eux, il y en a qui sont guidés par Allah, qu'Allah a guidés, c'est-à-dire qu'il y en a parmi les gens qui ont répondu aux messagers. مِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرُّسُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى. Et il y en a qui refusent de répondre aux messagers. طيب. Ensuite, nous continuons avec la parole de l'auteur. Nous continuons toujours la suite. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Surat al-Isra. Verset 23. Donc la parole de l'auteur, qui est la parole d'Allah bien entendu, troisième verset. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et Allah a prescrit, et votre Seigneur vous a prescrit, ordonné,
de n'adorer que lui et la bonté envers les parents. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc ici al-qada, traduction approximative, Allah vous a prescrit, vous a ordonné, c'est Allah a décrété, le décret, selon certaines traductions, Allah a décrété. Donc Al-Qada, ici, le décret, nous dit Sheikh Al-Fawzan, il a plusieurs sens. Il a plusieurs sens. Alors, tantôt cela peut signifier Al-Qada ou Al-Qadar, la destinée et la prédestinée. Tantôt cela peut signifier Al-Qada, le décret, la destinée et la prédestinée. Tantôt cela peut aussi avoir le sens du jugement et de la législation, al-hukm wa shara', du jugement et de la législation. Et cela peut aussi avoir le sens al-ikhtiyar, non, al-ikhbar. Al-ikhbar. Al-ikhbar, l'information. Informer. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Et le Cheikh, Surat al-Isra, verset 4, nous donne un exemple. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit et nous avons décrété aux enfants d'Israël. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Et nous avons décrété aux enfants d'Israël. Le Cheikh, il nous dit, regardez dans cet exemple, il nous dit cela, أخبرناهم, c'est-à-dire nous les avons informés. Donc, voilà le sens de ce mot, Al-Qada. Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il a plusieurs sens. هنا الأمر والشرع يعني فالقضاء له عدة إطلاقات المراد منها. Donc le cheikh nous dit que le mot qada, traduction approximative, c'est décrété, il a plusieurs sens. Et ici, il nous dit dans notre verset, c'est l'ordre et la législation. C'est l'ordre et la législation. Waqada ma'nahu shara'a. Donc ici, il nous dit le shir, qada, décrété dans le verset lorsqu'il dit et votre Seigneur vous a décrété de n'adorer que lui. C'est-à-dire le sens, il a légiféré, c'est-à-dire qu'Allah a légiféré de n'adorer que lui. Wallahu, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit Wallahu lam yashra' ibadatu ghayrihi abadan. Donc, le Cheikh il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ne légifère jamais l'adoration à autre que lui. Lam yashra' ibadatu al-asnam, il ne légifère pas l'adoration des statues. Wa lam yashra' ibadatu al-awliya, il ne légifère pas non plus l'adoration des al-awliya, les rapprochés, comme il y en a, ils disent, les rapprochés, les alliés, was-salihin, les vertueux, ni l'adoration des vertueux, wa lam yashra' ibadatu al-adriha wal-qubur, et pas non plus les tombes, l'adoration des tombes. Wa lam yashra' ibadatu al-ashjar, il ne légifère pas non plus l'adoration des arbres, des pierres, l'hajar.
abadan, c'est-à-dire jamais. هذا شرعه شرعي الشيطان. Donc, le cheikh nous dit ça, c'est la législation plutôt du shaitan. أما شرع الله فهو عبادة الله. Tandis que la législation d'Allah, c'est l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika la. Seul sans associés. Seul sans associés. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Et c'est cela le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire Allah ta'budu, et de n'adorer illa iya que lui. Donc, et de n'adorer, on voit bien, hein, regardez ce verset, on va le reprendre. Regardez ce verset, nous allons le reprendre. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et votre Seigneur a décrété pour vous, vous a décrété de n'adorer que lui, de n'adorer que lui. Donc le cheikh il nous dit, de n'adorer que lui, c'est le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il y a la négation, de n'adorer que lui. C'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il faut adorer que Allah. De n'adorer, on enlève que lui, c'est la deuxième partie que lui. De n'adorer, c'est la négation. Illa iyahu, que lui exclusivement, ça c'est l'affirmation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ta'budu illa iyahu, et de n'adorer que lui, ça a le sens de, ça a exactement, le cheikh nous dit le sens de la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné son droit, lorsqu'il a ordonné son propre droit, subhanahu wa ta'ala, il a également ordonné le droit des parents. Le droit des parents, la bonté avec des parents. Fayati haqq al-walidain ba'da haqq Allah. Ba'da haqq Allah. Donc il vient Allah subhanahu wa ta'ala avec le droit des parents après son propre droit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mubasharatan, c'est-à-dire directement après le droit d'Allah, il y a le droit des parents ici. Pourquoi? Parce que ici nous avons la grande importance. C'est ceux, les parents, Cheikh Fawzan nous dit, ce sont ceux qui ont le droit le plus à la bonté après Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mot ihsan, bienfaisance, ici, bonté, le cheikh nous dit dans le verset, et la bonté, la bienfaisance envers les parents, c'est-à-dire, sois bienfaisant avec eux comme ils l'ont été avec toi. Le point témoin de ce verset, c'est et votre Seigneur et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc c'est ça le point témoin de ce verset. Donc Kitab al-Tawhid ici. Pourquoi? Parce qu'elle vient expliquer le Tawhid, qui est l'adoration d'Allah et le délaissement de l'adoration d'autres que lui. Et c'est cela, le Tawhid, l'unicité. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه, tandis que l'adoration d'Allah tout en ne délaissant pas l'adoration à autre qu'Allah, cela ne s'appelle pas du Tawhid. Cela n'est pas l'unicité. Tandis que le fait d'adorer Allah tout en ne délaissant pas l'adoration à autre qu'Allah, ceci n'est pas considéré, ne s'appelle pas, nous dit Cheikh Al-Fawzan, du Tawhid, ce n'est pas l'unicité. Les associateurs, les polythéistes adorent Allah, mais ils adorent autre avec Allah.
ils sont considérés comme des associateurs. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط. L'important n'est pas que la personne adore Allah. بل لابد أن يعبد, mais plutôt il faut qu'il l'adore en délaissant l'adoration à autre qu'Allah. Sinon, il ne sera pas considéré comme adorateur d'Allah. Et il ne sera pas considéré wala muwahhidan. Il ne sera pas considéré comme unificateur. Le cheikh nous dit, celui qui prie, qui jeûne, qui fait le pèlerinage, mais qui ne délaisse pas l'adoration à autre qu'Allah n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Wala tanfa'u salatuhu, wala siyamuhu, wala hajj. Et toutes ces adorations, comme la salat, le jeûne et le hajj, lui sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas pris comme exemple et mis en pratique la parole d'Allah, en i'budullah, et adorez Allah, et éloignez-vous du tarout. Et la deuxième parole, il ne l'aura pas mis en pratique non plus, et votre Seigneur a décrété de l'adorer lui seul. C'est-à-dire, n'adorez pas autre avec Allah. Ensuite, pour terminer, le cheikh nous dit, comme dans le hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est un hadith où c'est carrément Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, hein. Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith, il nous dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amala 'amilan, celui qui fait une œuvre où il m'aura associé, où il m'aura associé, ashraka ma'iya, où il aura associé avec moi autre, je le délaisse lui et son polythéisme. Donc nous avons terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.